J'invite donc à nous rejoindre pour cette remise de clés officielle. Donc Monsieur Christophe Agostini, représentant Airbus en cette journée. En présence également de Monsieur Didier Cayat, PDG du groupe DR. Alain Joribart, effectivement directeur division industrie du groupe DR, ainsi que l'ensemble des équipes d'Airbus qui ont fait effectivement de ce projet une réalité aujourd'hui. Donc je vais laisser effectivement Monsieur Agostini remettre la clé. Je tiens à préciser que cette clé est également tout un symbole, qu'elle a été imaginée et fabriquée par les élèves de l'école de production, l'Académie industrielle API, effectivement cher également à notre territoire. Le voilà, il est là, il est pour nous, il est pour le territoire. Nous l'accueillons. Je suis profondément ému et honoré d'être ici aujourd'hui pour recevoir au nom de l'UMM Occitanie Tours-Pyrénées la clé de cet aéronef unique, l'A350 MSN 004. Je tiens à nouveau à remercier le groupe Airbus et toutes les équipes qui ont rendu possible cette session d'exception. Merci à toi Christophe Agostini d'être le relais en ce jour et le porteur de cette clé symbolique. Et merci également David pour ton accompagnement dans cette remise et pour qui le MSN 004 résonne particulièrement. Une pensée à Patrick Piedrafita, Michel Devert et Thierry Casal qui n'ont pu se joindre à nous, mais sans qui cette histoire ne pourrait vous être contée. Je l'ai déjà fait, je la refais. L'histoire extraordinaire un jour, et ce n'est pas un conte de fées, vu les barbus, quand je parle de Patrick Piedrafita, un jour, donc, le Patrick Piedrafita en question, alors président d'Airbus France et patron du programme avion, petite précision, il est toy. Patrick donc m'appelle il y a environ 5 ans et me dit « On prévoit de démanteler chez Tarmac l'A350 numéro 4, après service rendu au programme. Est-ce que tu le veux pour les formations industrielles du département en sus de vos outils actuels pour l'apprentissage et la formation continue ?» Là, j'ai un coup de poing au plexus, silence. Je dis un A350, le vrai. Il me dit oui, pas une maquette. Hein. Et donc aujourd'hui, on est au bout. Et on a effectivement cet A350 qui est là. Il est le fruit d'années de maîtrise technique, d'innovation audacieuse et d'un savoir-faire incomparable. Nous mesurons pleinement la portée de ce don unique et nous nous engageons à en faire le meilleur usage avec la responsabilité et l'honneur que cela impose. Merci encore pour nous et pour le territoire. Je tiens à exprimer également ma profonde gratitude au groupe d'AR pour sa confiance, son engagement et son soutien à notre vision et qui nous reçoit aujourd'hui pour accueillir notre A350. Je remercie enfin Tarmac, Aéro-de-Sèvres et l'aéroport Tarbes-Lourdes du Pyrénées pour leur accompagnement logistique et technique sur le transfert physique et la maintenance de notre désormais mythique A350 004. Pour ma part, cet instant revêt une signification particulière, fasciné depuis toujours par cette industrie qui incarne l'innovation, la précision et la collaboration
Ce don exceptionnel est la consécration d'années d'engagement envers un objectif commun. Former, attirer et inspirer des talents pour les métiers de l'aéronautique pour et sur le territoire. Cet avion n'est pas seulement un symbole, il représente une nouvelle ère pour la formation au métier de l'aéronautique dans notre bassin de l'Adour. Nous le savons, l'aéronautique est en pleine transformation, confrontée aux défis du 21e siècle, décarbonation, digitalisation, sécurité renforcée, pour n'en nommer que quelques-uns. La création du campus Aéro-Adour, le C2A, pour lequel on a œuvré sur l'Adour, accompagné par nos amis de la métropole, Didier Castenmayer, et par effectivement au niveau de l'Adour, il est là, Didier Lacassagne, le directeur de Safran. On a porté donc ce projet et ça a été la pierre angulaire d'une réponse apportée collectivement par le territoire et qui fut récemment lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir du plan France 2030. Ce programme audacieux permettra à toutes et à tous de se former au savoir-faire de notre filière, mais aussi aux technologies de demain, et ce, directement sur cet avion emblématique de l'aéronautique moderne. L'engagement est d'autant plus précieux qu'il s'inscrit dans un contexte où le besoin de compétences ne cesse de croître. Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons fait le choix de ne pas seulement répondre aux exigences de l'industrie, mais de préparer et de façonner son avenir. Cette session de la 350 symbolise cette démarche proactive, cet engagement à anticiper les évolutions de la filière et à créer les conditions favorables pour relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain. Cet A350 sera bien plus qu'un outil pédagogique. Il deviendra un vecteur d'attractivité pour l'industrie aéronautique et pour le bassin industriel que nous représentons. Il suscitera certainement des vocations et encouragera l'excellence. Nous serons en mesure de former avec une proximité inégalée aux réalités des métiers et des technologies, car rien ne remplace l'expérience de terrain, en particulier pour ces talents qui rêvent de contribuer aux grands défis de demain. La 350, numéro 4, est aussi bien plus qu'un avion. C'est une invitation à dépasser les limites, à explorer de nouveaux horizons, à être les pionniers d'un avenir plus durable et plus ambitieux. Soyons à la hauteur de cette mission ensemble. Désormais, ici sur un des rares sites aéronautiques, un des rares sites dans le monde où il y a tous les métiers de l'aéronautique. Il y a du composite, il y a du métallique, il y a de l'ingénierie, il y a une chaîne d'assemblage finale, il y a de la navigabilité. Et donc c'est un joyau que le territoire doit absolument protéger parce que, et c'est là où je vais être moins sympathique dans mon discours, l'industrie est en danger, l'industrie est fragile. Nous avons aujourd'hui deux grandes concurrences dans l'industrie en général et en particulier dans l'industrie aéronautique. C'est d'une part la concurrence des Américains entre la loi qui s'appelle Inflation Reduction Act, IRA, qui permet d'avoir des coûts d'énergie spectaculairement bas et qui attire des gens qui vont construire leurs usines aux États-Unis pour être compétitifs. Et dans l'industrie aéronautique en particulier, la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre qui négocient ce qu'on appelle des offsets, c'est-à-dire de la production locale pour acheter des avions. Le seul moyen que nous avons de défendre notre industrie sur nos territoires, c'est bien la formation, c'est bien la montée en compétences. Et c'est pour ça que je remercie chaleureusement Airbus A3, Christophe, de nous permettre de former dans tous les métiers, avec un avion complet, sur tous les métiers, et de faire monter en compétences pour pouvoir défendre justement l'industrie en France et dans les territoires. Vous savez, Daher est une vieille maison, est une entreprise de 161 ans maintenant, entreprise familiale, attachée au territoire. Et donc on a besoin que tous ensemble, on se batte pour que on arrive à garder ses compétences, attirer des gens sur le territoire, les faire venir. Et c'est un véritable bijou. Alors là, il est juste derrière vous, il est arrivé pendant qu'on parlait, il nous regarde fièrement, que nous avons ici, et ça va être très utile pour nous aider avec l'ensemble des dispositifs de l'UAMM de faire monter en compétence à tous les niveaux nos compagnons pour pouvoir se battre, pour rester compétitifs et rester ancrés ici à Tarbes et dans les territoires. Voilà, je vous remercie. Inviter Monsieur François-Xavier Brunet à nous rejoindre. Un peu dans la pénombre, mais comme vient de le dire Didier, il nous regarde et
magnifique point de vue, croyez-moi. Je voudrais d'abord rendre hommage à mon ami Marc Mesplaro parce que je crois que ce soir c'est aussi une consécration pour des projets que tu as portés. J'ai la fierté de cheminer à tes côtés depuis de longues années et chacun connaît ta persévérance, ta capacité d'emporter des convictions et ton sens de porter des projets jusqu'à leur aboutissement. Et puis je voudrais te féliciter, je crois que nous partageons tous ce soir ton émotion. Tu as fait également référence à un de nos amis communs qui ce soir n'est pas là, mais je vois en face de moi Didier Katzenmeyer et je voudrais rendre hommage bien sûr au groupe Airbus, mais j'ai une pensée moi aussi pour notre ami Patrick Piedrafita, qui est un grand bonhomme de l'industrie aéronautique, ça vous sauriez en parler mieux que moi, mais que je connais bien maintenant, avec qui j'ai le plaisir de cheminer en tant que président de Chambre de Commerce et Industrie, lui pour la Haute-Garonne et nous les petits frères des Hautes-Pyrénées, et c'est vraiment un plaisir, et je sais qu'il a, tu l'as rappelé, été avec toi à l'origine de ce projet. Je voudrais dire juste quelques mots très rapides. Le groupe Airbus, grand groupe dont nous sommes tellement fiers, le groupe Daher, et j'ai salué Patrick Daher, cher Didier, ETI on peut dire, mais dont nous sommes tellement fiers, et tu as dit on est ici sur un joyau, puis il y a des industriels ici, et je conclurai ce propos juste en relayant ce que tu disais Didier, et ce que j'ai dit ce matin à la conférence de presse pour la semaine de l'industrie. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans développement industriel dans ce pays, dans ce territoire en particulier. L'industrie, c'est un des piliers, un des moteurs du développement économique. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de compétitivité. Et je le dis, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, l'industrie ne doit pas être, et comme en particulier les entreprises en général, uniquement considérées comme une base taxable. Nous devons favoriser le développement économique, le développement des entreprises, le développement de l'industrie et leur compétitivité. Vive l'industrie aéronautique, vive cet A350 numéro 004 qui s'approche de nous. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Je suis toujours ému de venir ici parce que je me souviens toujours de Feu, mon grand-père, qui est de la promotion Super Aéro 1929. Et je me dis qu'à l'époque, dans ce sur quoi il a dû travailler, il a travaillé dans une belle entreprise qui s'est installée à Albert, dans la Somme, et qui maintenant est encore à Aires-sur-Adour, entreprise Pothèse. J'ai toujours je me dis qu'on a franchi des étapes extraordinaires. L'aéronautique est un monde en perpétuel mouvement qui, je sais pas s'il connaît des frontières ou des obstacles insurmontables. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois le salon du Bourget. C'est toujours un moment de démonstration de savoir-faire, mais de savoir-faire français et de vrai cocorico. Et je pense que effectivement, l'industrie aéronautique nous montre que l'industrie c'est un des poumons ou un des piliers de notre économie, et pas que pour le taxer, Monsieur le Président de l'ACC, rassurez-vous. Aujourd'hui, les jeunes, on sort d'une réunion sur la formation et les entreprises. Je pense que nos jeunes, et c'est un principe de base de la pédagogie, ils ont besoin de concret. Ils ont besoin de savoir où ils vont, pas faire des études pour faire des études, de faire des formations pour faire de la formation. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est où on veut aller, quel métier on veut faire, dans quoi je veux travailler, et l'aéronautique attire par tout ce qu'il représente, comme l'espace. Et à partir du moment où on voit à peu près ce qu'on peut faire, que ce soit de la chaudronnerie, que ce soit de la soudure, que ce soit de l'ingénierie, on détermine peut-être plus facilement les formations vers lesquelles on veut aller. Ce territoire en propose beaucoup. On s'engage dans sa formation à différentes étapes. La formation initiale, les formations complémentaires, les formations de spécialité, les mises à jour, le maintien des acquis. Et tout ça, c'est ce qui nous permet d'être en permanence toujours plus performants et d'attirer les jeunes vers les métiers, et aujourd'hui les métiers de l'aéronautique. Donc merci beaucoup de ce qui est fait sur ce territoire. Merci beaucoup de susciter des vocations chez les jeunes dans toutes les pièces de l'avion, du plus petit des rivets à des pièces importantes. Je vois qu'on a oublié les moteurs sur celui-là, mais voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'en fait, chaque jeune qui s'engage dans une formation de l'aéronautique, quel que soit son niveau, il se dit que son travail bien fait, minutieux, sur une toute petite pièce, il contribue à la sécurité en vol de tous les gens qui vont grimper, pas dans celui-là, mais dans ce type d'aéronef. Merci beaucoup.